Bonjour, donc présentation du TL431 qui est une diode Zener de précision. Donc la note d'application, donc on s'est basé sur ce régulateur série de fort courant. On l'a fait avec un 2N2222. Voilà, une essence de 30 ohms. Alors la résistance R, on doit avoir un courant ici de au moins de 1 mA qui traverse la cathode qui va dans ce sens-là, qui va à la masse. Donc ici vous avez la masse. On voit que la tension de sortie du régulateur est fonction des résistances R1 et R2. Donc ça suit l'équation 1 plus R1 sur R2 fois 2,5, la tension de référence, de 5. On peut pas dépasser 36 volts au niveau de la tension batterie. Et donc là, le montage proposé en simulation, en R1, on a mis un potentiomètre, puis on a mis une résistance de charge pour bien charger. Et puis au lieu de mettre deux transistors NPN de Zen2222, on a mis un MOS canal N. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc on a mis un IRF 7NA2907 qui est un MOS canal N qui supporte un courant de mémoire de 50 ampères. Donc là on voit que on est en 12 volts, qu'on a réglé R1 de telle manière à avoir en sortie quasiment 5 volts. Vous voyez, si on modifie la valeur de R1. Donc l'équation, donc là on a R1 et c'est un potentiomètre de 33K, et là on a une résistance R2 de 10K. Puis là, au lieu de mettre les deux transistors NPN de Zen2222, on a mis un MOS canal N ici. Donc on voit que le MOS, en fin de compte, il va chauffer, il va se prendre le courant, donc là on a un courant de 2 ampères, parce qu'on a une résistance de charge de 2,5 ohms. Donc là on voit qu'on a 2 ampères, donc il se prend dans la figure 2 ampères fois 7 volts, donc 14 watts à consommer sous forme thermique. Donc c'est pas un régulateur, je dirais, dont le rendement est satisfaisant. Donc là ça permet de faire un régulateur linéaire, réglable. Donc là on voit qu'on peut monter jusqu'à 8 volts, je crois, de mémoire. Voilà, donc si on sortit à des 8 volts, d'un moment, on commence à saturer. Donc on voit qu'on a 3 ampères, 3 ampères 2. Donc là on peut même, si on met une résistance de 1 ohm, donc on va monter à 8 ampères normalement. On va voir ce que ça donne. Voilà, on monte à 8 ampères, donc 8 ampères envoyés par la batterie. C'est vraiment un régulateur linéaire, voilà, où en fin de compte, là, le transistor MOS canal N, faudra sûrement mettre un régulateur, calculer la puissance dissipée, là, elle vaut 4 fois 8, 32 watts, donc ils se prend 32 watts dans la figure, au niveau puissance. Pour une puissance restituée en sortie, P égale UI, donc U fois, pour 8 fois 8, pour 64 watts restitués en sortie. Voilà. Donc voilà un petit régulateur linéaire correspondant à la note d'application ici, réadapté pour du transistor MOS. Alors si vous faites cette structure-là en simulation, vous dépasserez pas pour réguler à 5 volts un courant de sortie de 0,5 ampères. Après les bipolaires vont plus bien fonctionner parce qu'il faut des courants de base nécessaires pour que le courant d'émetteur soit suffisant. Et donc là, ça va pas suffire. Donc là, c'est un montage d'Arlington qu'on a. Et bien là, ça suffira pas pour fournir un courant comme on a là de 8 ampères. Donc là, on a la structure avec un MOS. Donc là, vous pourrez chercher sur internet ce MOS au niveau du site datasheet.fr. Vous verrez que on doit être de mémoire, on peut rechercher si on prend la référence. Voilà, si on prend la référence. Et si on va chercher le composant, il va nous dire combien. Voilà, c'est un 75 ampères, donc il supporte. Voilà. Donc voilà, puis c'est un CMS. Voilà. Après, vous pouvez prendre un autre MOS. Là, l'avantage c'est que le courant, la résistance RDS on, c'est-à-dire la résistance entre drain et source, est très très faible, et extrêmement faible. Voilà. Eh bien, bonne fin de journée et au plaisir. Au revoir.